Ou acheter de l'immobilier. Alors là, toujours, on est en train de faire du VTT de descente, toujours à la vallée de la mort, en Bolivie, à côté de La Paz. Et toutes mes vidéos du moment, tu verras, elles sont dans tous les endroits qu'on a visités au Chili, en Bolivie. Donc, l'avantage de l'immobilier, c'est que ça te permet d'encaisser de l'argent quand tu bouges, quand tu voyages, donc je te conseille vraiment d'en acheter. Et en plus, tu utilises l'effet de levier, donc c'est beaucoup plus puissant que toutes les autres techniques pour gagner de l'argent. Ou acheter de l'immobilier, les meilleurs endroits, ben, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ce sont les villes où les prix au mètre carré sont les moins chers, mais si ces villes, ou si moi j'habite dans le sud, si tu es dans le nord, ben, c'est un peu emmerdant d'acheter dans le sud pour la bonne raison que ça va te prendre beaucoup de temps. Les déplacements, c'est pas une bonne chose en immobilier. Il faut que tu puisses gérer tes biens. Il faut que tu puisses avoir un visuel. Quand j'étais en vacances, là, j'ai un ami qui m'a prévenu que des drogués ont voulu me voler du cuivre. J'avais une bobine de cuivre, du gros cuivre, pour le piquet de terre qui était à côté d'une fenêtre de rue et à côté et du coup de l'extérieur on pouvait voir qu'il y avait ce cuivre. Donc on m'a pété le carreau et on a déroulé la bobine pour me piquer le cuivre. J'ai un ami qui est descendu parce qu'il habite sur place et il a dissuadé les voleurs, il les a fait dégager. Je sais pas si on m'en a piqué ou pas, je me suis pas trop occupé de ça parce que je suis en vacances. De toute façon, si on me l'a piqué, c'est trop tard. Mais le mieux, c'est d'acheter les choses pas loin de chez toi. Parce que j'ai déjà eu des soucis. J'ai déjà eu une pute qui consomme du crack et son Mac qui venait chez moi, qui m'avait foutu une merde dans la serrure et qui venait consommer ou qui venait fumer régulièrement dans ma cage d'escalier. Donc eux, ils s'amusaient à foutre de la merde dans les serrures de tout le monde pour venir occuper tous les cages d'escalier de chez tout le monde. Donc le fait d'être sur place, ben, j'y suis allé, j'ai foutu un bordel pas possible, je les ai dégagés de chez moi, j'ai gueulé et j'ai appelé les flics, la police pardon, et ça a montré que fallait pas trop m'emmerder et que c'est pas chez moi qu'il fallait venir faire des problèmes. Donc le fait d'être sur place, c'est très bien. Le fait d'être sur place aussi, ça me permet d'avoir des artisans réguliers. Un plaquiste que je fais travailler à Perpignan, il va pas se déplacer à Paris. Donc ça me permet de connaître mes gars, de les faire bosser régulièrement, ça va gros, et de créer une équipe que je réutilise régulièrement. Si je commence à acheter dans d'autres villes, il va falloir que je recrée mon équipe, il va falloir que je retrouve des personnes sérieuses, avec qui je m'entends bien, avec qui on communique bien, avec qui il n'y a pas de soucis, et ça prend du temps également. Donc l'idée, c'est si tu achètes au même endroit, ou assez proche, ça te permet de gagner ce temps, d'être rassuré en plus parce que tu sais à qui tu as affaire, à qui tu bosses. Ça te permet de développer ton réseau à la fois d'artisans, ça te permet de développer ton réseau aussi d'agents immobiliers parce que les personnes qui savent que tu achètes, des personnes à qui tu as acheté plusieurs immeubles, ils savent que tu vas pouvoir racheter d'autres immeubles. Donc quand ils vont avoir un bien à vendre, s'ils te le proposent, ils vont dire aux acheteurs que tu es une personne qui achète souvent et qu'il y a de grandes chances que ça aille au bout. Donc si ça, ce réseau-là, tu vas le développer si tu achètes dans des endroits assez proches. J'ai un ami qui achète beaucoup d'immeubles avec des locaux commerciaux, ses agents immobiliers l'appellent régulièrement pour des bonnes affaires. Et le fait d'acheter, donc je connais les rues, je connais les endroits à problème, je connais le prix de location, je connais les prix de vente, je connais les prix d'achat. Globalement, le fait de toujours avoir les mêmes zones d'achat, eh ben, ça facilite beaucoup, ça me fait beaucoup moins d'énergie consommée. Et quand j'ai envie de faire un petit tour de mes biens, ben, tout est à peu près au même endroit, donc je vois tout d'un coup. J'ai pas besoin de lundi aller à Toulouse, mardi aller à Lille, mercredi, et tu vois, ça me coûte beaucoup moins frais de déplacement, assez faible, puisque j'achète dans ma propre ville. Quand il y a un souci, je fais ma journée de boulot, si un locataire m'appelle et me dit qu'il y a une merde, eh ben, je peux y passer le soir, après le boulot, et voir un petit peu ce qui se passe. Ça me permet en fait, ça me permet d'avoir un business périn, un business qui tourne. Parce que si tu loues et qu'au final, tout est très loin et que ça se passe mal et que tu as aucun contrôle, ben, c'est compliqué, c'est un risque. Tu augmentes le risque, plus c'est loin de chez toi et plus le risque est grand. Donc je te conseille vraiment d'acheter pas trop loin de chez toi. Je te conseille vraiment, regarde le paysage comme c'est beau. Je te conseille vraiment de trouver une zone où c'est rentable et ensuite, dans cette zone, d'y aller costaud, d'en acheter beaucoup. Parce qu'un appartement, ça va peut-être te faire encaisser 400, mais 10 appartements, ça va en faire 4000. Et 100 appartements, ça t'en fera 40 000 par mois. Moi, l'objectif, c'est d'avoir 40 000 par mois avec mes locations. Parce qu'on vit beaucoup mieux avec beaucoup d'argent qu'avec moi. Quand j'ai un problème de bagnole, je suis bien content de pouvoir emmener ma bagnole là où mon frère tire une tête pas possible et il est dans la merde
quand il a un problème de réparation, ben moi je mets ma bagnole à réparer, je me casse pas la tête. Je peux péter ma bagnole, en racheter une, je peux partir en vacances, je peux régulièrement. Donc tout est, le fait d'avoir pas mal d'argent, c'est quand même plus facile. Si quand tu as pas mal d'argent, si tu vas pas trop bien, tu peux aller te faire des séances d'hypnose, tu peux aller te faire masser, tu peux tout simplement te barrer quand tu es un peu épuisé en burn-out, c'est quand même plus agréable. Donc les meilleurs endroits pour acheter, c'est des endroits pas trop loin de chez toi où tu vas consommer peu d'énergie pour régler les problèmes et peu d'argent pour régler les problèmes. Et pour ma part, donc j'achète tout dans ma ville et j'ai une maison de village qui a une dizaine, quinzaine de minutes parce que c'était une bonne affaire. Et du coup, oui, acheter un petit peu plus loin dans des villages assez proches, c'est pas un problème. Mais je n'ai pas envie. Peut-être que j'achèterai au Maroc parce que je vais souvent au Maroc, j'adore le Maroc. Donc j'achèterai peut-être pas loin d'Agadir et j'en achèterai plusieurs dans ce cas, dans cette zone-là. Mais pour histoire de centraliser, histoire d'en avoir plus, enfin d'avoir des zones où je vais régulièrement, d'accord. Et puis au Maroc, je connais quelques personnes à force d'y aller, donc je pourrais avoir des interlocuteurs avec qui communiquer s'il y a des problèmes. Mais je te conseille, c'est vraiment un de mes conseils, c'est si tu veux pas que quand tu vieillisses, que ça tourne mal parce que t'es vieux, tu peux plus te déplacer, etc. Bah je te conseille de, regarde, derrière, le rapace. Je te conseille d'acheter au même endroit. En dessous, mon guide pour bien acheter, pour éviter les grosses erreurs, c'est un guide gratuit, tu peux le télécharger. Et si tu veux faire de la formation en ligne, je te mets le lien gratuit pour tester mon logiciel pour créer de la formation en ligne. Avec le lien que je te mets, tu peux tester le logiciel et créer une formation gratuite. Et si après tu veux créer 10 formations, il faudra que tu passes à la formation payante. Mais avec ce lien spécifique, tu peux bénéficier de cet avantage. Et mes formations pour apprendre à faire l'électricité soi-même ou mes autres formations en immobilier, c'est en dessous. Donc tu peux jeter un œil. Prends soin de toi et à bientôt.